Le studio du The Tonight Show est froid. Il le garde ainsi à cause des lumières. Bruce Lee est assis en coulisses, dans la loge, regardant un moniteur. Johnny Carson fait son monologue, plaisantant sur la politique en Californie. Le public rit au bon moment. Bruce est le deuxième invité ce soir. Mars 1973. Son agent a enfin réussi à lui obtenir une invitation après 6 mois d'appel. 6 mois à convaincre les producteurs de Carson que Bruce Lee est plus qu'un simple acteur de télévision de The Green Hornet, qu'il est intéressant, qu'il fera une bonne émission. Sur le moniteur, Carson termine son monologue. L'orchestre joue, Doc Severinsen dirige. Puis Carson présente son premier invité. Mon premier invité ce soir est un homme qui n'a pas besoin de présentation. Le champion du monde des poids lourds, le plus grand boxeur du monde, certains diraient le plus grand athlète. Veuillez accueillir Muhammad Ali. Le rideau s'ouvre. Ali entre. Le public explose. Ovation debout. Ali est au sommet de sa gloire, l'athlète le plus reconnaissable de la planète. Il porte un costume sombre, parfaitement ajusté. Il se déplace comme s'il possédait la scène, parce qu'en quelque sorte, c'est le cas. Ali serre la main de Carson, s'assoit dans le fauteuil invité et commence immédiatement à performer. C'est ce qu'il fait. Il n'est pas seulement boxeur. C'est un entertainer, une personnalité, une force. Pendant 15 minutes, Ali domine. Il raconte des histoires sur son entraînement, ses combats, fait son jeu de jambes pour le public, fait des prédictions sur son prochain adversaire. Carson rit. Le public adore. C'est Ali à son apogée. Confiant, drôle, magnétique. Bruce regarde depuis les coulisses. Il n'a jamais rencontré Ali en personne. Il l'a vu à la télévision, évidemment, tout le monde l'a vu, mais jamais face à face. Une partie de lui est excitée, une autre nerveuse. Ali fait cet effet-là. Une assistante de production apparaît à la porte. Jeune femme, casque autour du cou. Monsieur Lee, vous passez juste après la publicité. Merci. Vous entrerez quand Ed annoncera votre nom. Serrez la main de Johnny, puis asseyez-vous à côté de Monsieur Ali. D'accord. Elle part. Bruce se lève, ajuste sa chemise. Il porte des vêtements simples, pantalon sombre, chemise boutonnée, rien de flashy. Ce n'est pas son style. La publicité passe. 3 minutes. Bruce attend derrière le rideau. Il entend Carson et Ali parler pendant la pause. Quelque chose à propos du golf. Ils rient tous les deux. Le régisseur fait le compte à rebours. Retour à l'antenne dans 5, 4, 3. Carson se tourne vers la caméra. Mon prochain invité est un expert en arts martiaux et acteur. Vous vous souvenez peut-être de lui comme Kato dans The Green Hornet. Il a un nouveau film intitulé Enter the Dragon. Veuillez accueillir Bruce Lee. L'orchestre joue. Le rideau s'ouvre. Bruce entre. Les applaudissements sont polis, mais rien à voir avec l'accueil d'Ali. Bruce est connu, mais pas encore une star. Cela va changer dans quelques mois avec la sortie de son film. Mais pour l'instant, pour la plupart des Américains, il est juste ce type chinois qui faisait du kung-fu dans une série télé. Bruce s'avance vers le bureau de Carson. Carson se lève, lui tend la main, souriant. Bruce la serre. Poignée de main ferme. Professionnel. Carson lui indique le fauteuil. « Asseyez-vous, Bruce. » Bruce se tourne vers l'espace invité. 2 fauteuils légèrement inclinés. Ali est dans le premier, plus proche de Carson. Bruce prend le second, moins en vue. En s'approchant, Bruce tend la main à Ali. C'est automatique, naturel, ce que l'on fait en rencontrant quelqu'un. Ali regarde la main, ne bouge pas, ne la serre pas. Il reste là, les bras croisés, regardant Bruce, à travers lui, au-delà de lui. Le public le remarque immédiatement. L'atmosphère change. Les gens se regardent, mal à l'aise. Que se passe-t-il? La main de Bruce reste en l'air un instant. 2 secondes, 3 secondes. Des secondes gênantes qui semblent durer beaucoup plus longtemps. Puis il la baisse. Son visage reste neutre, mais sa mâchoire se crispe légèrement. Carson le voit, tente de rattraper. « Eh bien Bruce, asseyez-vous, parlez-nous de ce nouveau film. » Bruce s'assoit, composé, professionnel. «
Mais tout le monde dans le studio a ressenti ce qui vient de se passer. Muhammad Ali vient de refuser de lui serrer la main, en direct, devant des millions de téléspectateurs. Carson enchaîne les questions. Enter the Dragon, les arts martiaux, la chorégraphie des combats. Bruce répond clairement, professionnellement, mais la tension est là. Ali, à côté, fait des grimaces, lève les yeux au ciel quand Bruce parle de l'efficacité des arts martiaux. Après quelques minutes, Carson ne peut plus ignorer la tension. Muhammad, vous semblez avoir des choses à dire sur ce que Bruce explique. Ali se penche en avant, énergie pure. J'ai des choses à dire, Johnny, beaucoup. Vous voulez partager? Tu veux que je sois honnête? Toujours. Ali se tourne vers Bruce, regard direct. Avec tout le respect que je dois à Bruce, ce qu'il fait, ce n'est pas du combat, c'est du spectacle. Ça rend bien à la caméra, mais ce n'est pas réel. Murmure dans le public. Confrontation. Bruce ne réagit pas tout de suite. Il regarde simplement Ali. Carson intervient. Bruce, vous voulez répondre? Bien sûr. Sa voix est calme. Ce que je fais est différent de la boxe, c'est vrai. La boxe est un sport avec des règles. Ce que j'enseigne, c'est l'autodéfense, la survie. Des objectifs différents, des méthodes différentes. Ali rit. La survie? J'ai été sur le ring avec des tueurs, de vrais tueurs. Sonny Liston, Joe Frazier. Des hommes qui frappent si fort que tu oublies ton propre nom. Ça, c'est la survie. Pas casser des planches pour la caméra. Je ne dis pas que la boxe n'est pas efficace. Elle l'est. Mais ce n'est pas la seule forme de combat. C'est la seule qui compte. Pour qui? Pour ceux qui prennent le combat au sérieux. Bruce reste silencieux un instant, puis « Je peux vous poser une question? » Vas-y. Pourquoi n'avez-vous pas serré ma main? Silence total. Le studio entier retient son souffle. Le sourire d'Ali s'efface légèrement. Quoi? Quand je me suis approché, j'ai tendu la main. Vous ne l'avez pas prise. Pourquoi? Carson bouge sur son siège, mal à l'aise. Ali reprend son rôle. Je serre la main des combattants, des champions, des gens qui ont prouvé leur valeur en vrai combat, pas des acteurs qui font semblant. Le public réagit, choqué. Bruce hoche lentement la tête, puis il sourit légèrement. Vous savez ce que ça me dit? Quoi? Que vous avez peur. Le studio se fige. Ali change d'expression. Plus de performance, juste de la colère. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que vous avez peur, pas de moi, de ce que je représente. Je n'ai peur de rien. Alors pourquoi refuser la poignée de main? Pourquoi me manquer de respect? Pourquoi passer 15 minutes à dire que ce que je fais n'est pas réel? Ce n'est pas de la confiance, c'est de la peur. Johnny Carson se penche en arrière dans son fauteuil et laisse faire. C'est une télévision incroyable, dangereuse, mais incroyable. Tu crois que j'ai peur du kung-fu? La voix de Muhammad Ali monte. De combat de cinéma? De casser des planches? Non, je pense que tu as peur de l'idée que le combat est plus vaste que la boxe, que ta définition est peut-être incomplète, qu'il existe quelque part une forme de combat que tu ne maîtrises pas. Et si tu ne la maîtrises pas, peut-être que tu n'es pas le plus grand combattant. Peut-être que tu es simplement le plus grand boxeur. Le silence s'étire. 5 secondes, 10 secondes. La caméra reste fixée sur le visage d'Ali, observant sa réaction. « Je suis le champion du monde des poids lourds, » dit-il enfin. « J'ai battu tous ceux qui se sont présentés face à moi. Je n'ai pas peur d'un petit Chinois qui fait des combats de cinéma. Alors serre-moi la main. » Quoi? Lève-toi, viens ici, serre-moi la main. Prouve que tu n'as pas peur. Prouve que ce n'est pas une question d'ego ou d'insécurité. Juste serre ma main comme une personne normale en salue une autre. Ali le fixe. Le défi est clair, simple, public. Refuser, c'est paraître faible. Accepter, c'est admettre que Bruce Lee a raison. Carson tente d'intervenir. Messieurs,
Peut-être que nous devrions... Non, coupe Ali. Ce petit homme veut me défier pendant mon segment alors que je suis l'invité principal. Je ne te défie pas à un combat, répond Bruce. Je te défie à la décence humaine la plus élémentaire, à la même courtoisie que tu montrerais à n'importe qui. Pourquoi est-ce si difficile? Parce que tu ne l'as pas mérité. Mérité comment? En gagnant des titres? En frappant des gens pour de l'argent? C'est ça ta mesure de la valeur? La violence et la victoire? C'est la seule mesure qui compte. Non, c'est celle que tu comprends. Il y en a d'autres. La discipline, l'enseignement, améliorer la vie des gens, aider les élèves à se défendre, ça aussi, ça compte. Peut-être même plus que les titres. Ali se lève, grand, imposant. Il marche vers Bruce, le domine de toute sa hauteur. La caméra capture la différence de taille. Ali fait 1,91 m, Bruce 1,70 m, et probablement 30 kilos de moins. Tu veux que je te serre la main? Ali tend la main, mais le geste est agressif, moqueur. Bruce se lève, regarde la main, puis le visage d'Ali. Et il fait quelque chose d'inattendu. Il ne la serre pas. Pas comme ça, dit Bruce. Quoi? Pas comme un geste de pouvoir, pas comme un jeu de domination, pas avec cette énergie. Si tu veux me serrer la main, fais-le avec respect, même si tu n'es pas d'accord avec moi, même si tu penses que la boxe est meilleure. Le respect ne coûte rien. Le studio se fige à nouveau. La main d'Ali reste tendue, mais quelque chose change sur son visage. La colère s'efface. Le rôle disparaît. Il baisse la main, recule, regarde Bruce différemment. « Tu as du cran, dit-il plus calmement. Me tenir tête comme ça à la télévision nationale. Tu sais que je pourrais te détruire sur un ring? Bien sûr, mais ici ce n'est pas un ring, c'est une conversation. Et dans une conversation, la taille n'a pas d'importance. La vérité, oui. La vérité? Tu refuses de me serrer la main parce que tu me vois comme inférieur, comme quelqu'un qui ne mérite pas le respect de base. Ce n'est pas de la force, c'est de l'insécurité. Et le dire, ce n'est pas du courage physique, c'est de l'honnêteté. Ali reste silencieux un long moment. Les caméras tournent toujours. Carson est figé, le public aussi. Puis Ali fait quelque chose d'inattendu. Il tend la main à nouveau. Cette fois sans agressivité, juste une main. Tu as raison, dit-il. J'ai été irrespectueux. Je m'excuse. Bruce regarde la main, puis la serre, correctement, avec respect. Le public explose. Applaudissements, soulagement. La tension disparaît. Il se rassoit. Carson sourit largement. Eh bien, c'était intense. C'était nécessaire, dit Bruce. Le respect ne devrait pas être conditionnel. Il ne devrait pas être gagné par la violence. Il devrait être la base. Nous sommes tous humains. Ali hoche la tête. Tu as raison. J'ai été idiot. Parfois je me laisse emporter par le personnage de Muhammad Ali. Et j'oublie d'être simplement une personne. Ça arrive à tout le monde. Il parle encore 10 minutes. Cette fois sans tension. Une vraie conversation. Ali pose des questions sur les arts martiaux. Bruce s'intéresse à son entraînement. Ils trouvent un terrain commun. Discipline, travail, amélioration constante. À la fin, ils rient ensemble. Après l'émission en coulisses, Ali retrouve Bruce dans le couloir. « Hé !»« Désolé encore, pour la main, pour ce que j'ai dit. »« Ce n'est rien. Tu jouais un rôle. »« Non, tu avais raison. J'étais insécure. »« On est d'accord. »« Vraiment ?» Ali tend la main. « Ami. » Bruce la serre. « Ami. Tu devrais venir à mon gym un jour. Me montrer ton art. Je veux comprendre. » Avec plaisir. Il se serre la main encore une fois, cette fois naturellement. La séquence est diffusée ce soir-là. Des millions regardent. L'histoire devient légendaire. Des années plus tard, après la mort de Bruce à 32 ans, on interroge Ali. « Bruce Lee m'a appris quelque chose d'important, dit-il.
Le respect, ce n'est pas la taille, ni la gloire, ni les titres. C'est reconnaître l'humanité chez chacun. Vous regrettez? Oui, mais sans ça, on ne serait jamais devenus amis. Parfois, il faut un conflit pour créer une connexion. L'histoire reste. La poignée de main refusée, le silence, puis le respect. Et au final, non pas une victoire, mais une compréhension.